Bonjour Christian Baumann. Bonjour Benoît Rouchalot. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, dans ce sens-là. Grand plaisir partagé. Pour tout dire à nos auditeurs, vous êtes un habitué de Radiolac, vous avez déjà produit des chroniques, vous êtes venu dans le cadre de vos activités de comédien bien évidemment, vous étiez également invité dans des émissions de débat. Vous êtes un homme tout-terrain et je suis à peu près sûr que la table c'est aussi un terrain de prédilection. Alors à la base, la table n'est pas forcément le terrain que je préfère, mais c'est un terrain dans lequel j'aime bien discuter, créer. Donc on crée pas mal de spectacles, par exemple autour de repas, et ça sera le cas d'ailleurs demain. Je ne veux pas vendre, mais il y a des projets qui se montent autour de table. Ouais. C'est vrai, réellement l'étincelle qui monte, l'idée qui naît. Ouais, et puis le fait aussi que à table on est détendu, cette émission le prouve, on est bien, on est tranquille, ce qui fait qu'on n'a pas de pression, on n'est pas pressé, puis les choses sortent plus naturellement, lâcher prise. Le rapport humain à table est particulier. Le rapport humain, il y a une notion de prise de temps. Alors la société veut maintenant qu'on mange rapidement, typiquement à midi, mais c'est vrai que dès qu'on prend le temps à table, il y a d'autres choses qui peuvent ressortir, et puis il y a des choses peut-être plus pensées, plus réfléchies, c'est comme en improvisation, on aime bien dire qu'il faut ajouter des idées sur celles des autres. À table, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait, qu'on s'écoute vraiment, et puis que du coup on prend le temps de réagir à ce que dit l'autre. Voilà. Moi je disais que les relations humaines c'est important, jusqu'à table, jusqu'à des plats érythréens me semble-t-il parmi les plats qui vous font vibrer. J'aime bien découvrir des nourritures un petit peu exotiques, c'est vrai que j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé voyager, donc je le fais un peu moins maintenant, mais c'est vrai que c'était une de mes passions dans mes voyages, c'était de découvrir des plats, et je n'ai pas été en Érythrée, ni en Éthiopie. Par contre, j'ai donné des cours dans une école d'insertion socio-professionnelle dans laquelle il y avait pas mal d'Érythréens et d'Éthiopiens qui m'ont donné un peu le goût de découvrir leur nourriture. C'est ce que j'ai fait, et il y a des très bons Érythréens sur Genève, et du coup, oui, quand j'ai l'occasion, j'y vais, et avec grand plaisir. Puis aussi, c'est une notion de manger avec les mains à table, manger la galette, qui est un truc qui n'est pas habituel pour nous, et puis du coup, ça nous change un petit peu de nos habitudes, et j'avoue que j'aime bien ça. Bon, aujourd'hui, pas d'Érythrée, pas de repas avec les mains, je vous propose de regarder la carte. Choisissez facilement vos plats. Non, j'avoue que c'est pas là où je suis le meilleur. Non, il faut avouer, c'est une psychothérapie, on est d'accord. Bien sûr. Non, je suis pas du tout un homme de choix. De manière générale ou à table ? De manière générale. Et pourtant, c'est comme ça qu'on avance, c'est en faisant des choix. Mais c'est vrai que je ne suis pas tellement un homme de choix, je suis plutôt quelqu'un qui me laisse porter par les événements. Donc je vais plutôt avoir tendance à prendre le menu du jour ou un plat découverte d'un restaurant plutôt que d'aller trop farfouiller dans la carte ou de dire je vais prendre comme toi à mes camarades. Est-ce que je vais prendre comme vous ? Peut-être. Donc la facilité, quoi. Là, je découvre beaucoup ça en improvisation, de se laisser porter un peu par les choses. Alors qu'en impro, on dit d'ailleurs qu'il faut prendre des décisions parce qu'il faut faire des choix forts, sinon on n'avance pas. Dans la vie, je suis un peu moins fort pour ça. Donc je vais faire un choix fort, je vais prendre le plat du jour. Quel choix fort, quel effort. Oui, je sais. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'est. Je vais regarder. Il y a de la burrata. C'est italien, donc ça me plaît. De manière générale, j'aime bien ce qui est italien. Et pour vous, monsieur Rouchalot, qu'est-ce qu'il sera dans l'assiette ? J'ai bien envie de tenter l'onglet de veau grillé. Je me suis levé ce matin avec une envie de viande. C'est vrai ? Oui. C'est rare, d'avoir une envie au réveil comme ça. Non, moi j'ai par exemple l'envie de passer une bonne journée, très souvent au réveil. Oui, mais une envie de viande. Ah, de viande, non, peut-être pas. Non, mais moi j'en mange peu, du coup. Mais il y en a dans le plat du jour, il faut le dire. Ça sera un tartare pour moi. Tartare de bœuf à l'italienne. Bon, magnifique. Vous en mangez peu parce que parce que la véritable raison, je pense, c'est que je suis marié à Kat qui, elle, en mange peu. Elle, c'est pour des raisons éthiques et écologiques. Je crois que ça m'a éveillé aussi à ce niveau-là, sur l'éthique et l'écologie. Donc on essaie d'en manger moins et plutôt de bonne qualité. Et puis vu qu'à la maison, on a plutôt tendance à profiter des plats de ma femme qui sont souvent végétariens, équilibrés et de très bonne facture, quand je sors, c'est vrai que je prends l'occasion de me manger une petite viande et je me fais plaisir. Donc je vais dire un peu d'éthique, un peu d'écologie, mais en même temps j'aime vraiment beaucoup ça, et puis je trouve qu'il y a des producteurs de qualité dans la région, donc je me laisse encore tenter par le goût. Mais ça veut dire que vous avez encore suivi le choix de votre femme ? J'ai suivi le choix de ma femme avec plaisir, parce que je suis assez d'accord avec on n'est pas d'accord sur tout, mettons-nous d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur tout. Par contre, au niveau nourriture, on est assez d'accord. Elle me fait découvrir aussi des manières de cuisiner ou de manger des légumes que je redécouvre à chaque fois, et du coup je me laisse avec plaisir tenter par les légumes, un peu plus que par la viande maintenant. Est-ce qu'on va avoir du vin à table, monsieur Baumann ? Pourquoi pas ? C'est encore une journée de travail, je vais essayer de pas en boire trop, mais on peut... C'est des bons vins italiens. Alors je vous pousse pas à la consommation, c'est une question ouverte. Pour le coup, petite anecdote, un ami musulman pratiquant avec qui je faisais beaucoup d'improvisation, un peu moins maintenant parce qu'il habite en France, assez loin au Havre, qui me disait lors d'une soirée « Mais pourquoi est-ce que tu bois autant d'alcool ?
Puis je disais, je sais pas. Il m'a dit, pose-toi la question de pourquoi tu bois les choses et à quel moment tu les bois. Donc maintenant, je fais toujours attention à ce que je vais boire. Je me dis, tiens, est-ce que je veux une bière, oui ou non? Est-ce que je veux une eau gazeuse, oui ou non? Est-ce que je veux du vin, oui ou non? Et là, je serais pas contre un petit verre de vin. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà avec le plat, je pense que ça va bien s'accorder. Puis qu'ensuite, je me suis pas réveillé avec une envie de viande, peut-être, mais pourquoi pas un petit goût de vin rouge. Je suis plutôt rouge quand je dois choisir, je suis un peu moins vin blanc. Mais un petit vin rouge, là, je le sens bien. J'aurais du plaisir à le boire. Meilleure réponse possible. Voilà. Donc validé. La culture des vins, c'est dans la tradition familiale, il y a une... Non, vraiment pas. Non, mais on va dire l'alcool familial. Il y a toujours, moi je suis d'une famille fribourgeoise du côté de ma mère qui avait tendance à bien manger, à bien boire pendant les fêtes de famille. Du coup, j'ai assez vite découvert ce que c'est que le plaisir de boire, mais aussi l'excès d'en boire trop. Donc du coup, j'essaie de limiter au plaisir, on va dire. Mais après, non, familialement, j'ai pas été porté ni par la table, ni par les bouteilles. On a plutôt une famille qui m'a poussé vers le lien à l'autre, la technique du côté de mon père qui était garagiste, mais pas tellement sur le plaisir de prendre du temps à table. Et pour autant, les fêtes familiales, ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait plutôt à des gens qui criaient sur les problèmes qu'il y avait autour de la ferme, des problèmes familiaux, des trucs d'héritage, des trucs comme ça. Donc ça n'a jamais été pour moi des grands moments, mais j'avais l'impression qu'ils avaient beaucoup de plaisir à se retrouver malgré tout. Donc ça restait des bons moments malgré tout. Allez, passons commande. Allez-y, très cher. Mais moi, je prendrais, s'il vous plaît, avec grand plaisir, le plat du jour avec la petite entrée. Et moi, je voudrais l'onglet de veau grillé, s'il vous plaît. Volontiers un petit verre de vin rouge. Puisque je suis difficile en choix, dans mes stratégies de choix, j'essaie de faire le plus local possible. Donc pour moi, ce serait ou l'italien ou le genevois. Moi, je pencherais vers l'italien aujourd'hui. Alors, penchons vers l'italien. Ouais. Merci beaucoup. Consommation locale, être attentif à toutes ces choses-là, c'est au quotidien? Je voudrais bien le faire au quotidien, non, franchement je pourrais, mais c'est plus une question de volonté. J'essaie de faire gaffe, je regarde les étiquettes, que ce soit pour le local ou pour le bio, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je craque assez facilement de temps en temps pour une mangue, alors que je sais très bien que c'est assez rare de cultiver la mangue sur Genève. Je craque de temps en temps pour des choses qui viennent d'un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est parce que je suis faible ou parce que j'ai envie de me faire plaisir, peut-être que les deux en même temps. Donc j'en suis conscient, je fais gaffe, mais je suis pas encore... j'ai pas de leçons à donner aux autres en tout cas. Vous avez cette particularité d'être comédien assez engagé dans votre prise de parole, on l'entend, épicerie participative, journée du partage, toutes des choses d'ailleurs qui nous ramènent à la consommation, à l'alimentation. Ça, c'est des choses qui sont dans les valeurs en tout cas. Ouais, je pense que le monde est assez beau, mais je pense qu'on peut encore l'améliorer. Et puis, pour moi, l'amélioration passe beaucoup par le lien à l'autre. Je crois que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé l'improvisation très vite. C'est qu'on est obligé de faire le lien avec l'autre pour que ça marche. Je crois que le lien passe pas que par discuter ou manger de temps en temps ensemble, mais je crois que c'est un lien global sur faire attention à soi, faire attention à l'autre, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on produit, comment on le fait. Et puis, j'ai pas mal de gens autour de moi qui ont, par exemple, des amis qui ont monté le film Demain Genève. Puis c'est vrai qu'il y a un des projets de spectacle qu'on va avoir bientôt autour d'une table d'ailleurs, c'est intéressant. C'est justement de monter un spectacle dans lequel je serai de nouveau seul en scène, comme je l'ai fait il y a quelques années, mais autour des valeurs de partage et des valeurs d'écologie et d'économie circulaire. Donc comment est-ce qu'on arrivera à faire un spectacle d'humour en parlant positivement de tout ce qui est assez beau et qui se met en place dans la région et dans plein d'autres. Faire rire autour de ça parce qu'on a envie de faire passer le message, mais on a envie aussi que les gens se marrent. Donc oui, le lien à l'autre, le lien à tout ce qui nous entoure, ça me touche beaucoup, ouais. L'improvisation, ça n'a pas été une évidence tout de suite. Vous êtes un peu cherché, il me semble, des études d'électronicien. Ouais, exact. Et parmi les étapes, cafetier, me semble-t-il également. Exactement. Qu'est-ce que vous en gardez de cafetier ? Cafetier, j'en garde une notion de l'accueil, le partage, mais presque au-delà de ça, la qualité de ce qu'on partage, c'est-à-dire de ne pas juste partager, mais de partager des choses de qualité. Et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié sur la notion de travailler les produits, puisqu'il y avait un petit peu ça. On a fait peu de cuisine dans les cours de cafetier, mais il y avait quand même cette notion de travailler de produits, travailler sur des produits de qualité, comment on arrive à faire des marges pour vivre, c'est-à-dire gagner de l'argent sur le partage, c'est pas un problème, tant qu'il est fait de manière honnête et sincère. Et puis c'est vrai que j'ai pas tenu dans cette ligne. Le but c'était pour ouvrir un café-théâtre, on l'a jamais fait, on a ouvert d'autres choses mais pas de café-théâtre. Ce qui me touchait beaucoup dans ça, c'était la possibilité d'accueillir des gens chez soi,
dans un lieu. Donc je l'ai pas fait avec le café-théâtre, mais je le fais beaucoup avec le théâtre maintenant, avec le théâtre Le Caveau, le 12-18, avec la compagnie Lazare. Et qu'est-ce qui a fait le déclic du coup de l'improvisation quand on se cherche ? Le déclic, c'est venu par quelqu'un. C'est très souvent par quelqu'un que ça vient. Moi, j'étais très timide quand j'étais plus jeune. On va dire jusqu'à 18 ans, j'étais très renfermé. Je traînais un petit peu avec des mauvaises personnes ou mauvais endroits parce que j'osais pas dire que je voulais être avec d'autres personnes. J'étais toujours en fond de classe, donc j'avais pas tellement d'amis à l'école. J'en avais quelques-uns, mais c'est pas des souvenirs qui m'ont marqué. J'ai lu une formule dans un article disant « presque perdu pour la société ». Alors, je sais pas si c'est la formule ou... Ouais. En tout cas, moi, je m'étais perdu dans cette société, ça c'est certain. Ouais. Et puis un jour, dans l'apprentissage d'électronicien que je faisais, j'ai rencontré Tony Romagnolo, qui est toujours mon camarade de jeu, enfin de jeu et de création, parce que lui n'est pas sur scène, mais il y avait cette notion où j'étais timide, un peu renfermé, mais j'étais quand même souriant, je faisais quand même des blagues en petit comité, j'ai toujours aimé le théâtre, mais en tout cas jouer avec mes petits bonshommes en plastique pour faire des pièces de théâtre dans les fêtes de famille en tout petit groupe, j'ai toujours bien aimé ça. Et puis un jour, Tony m'a dit, il y a des cours d'impro qui ouvrent à la Villa Tacchini au Petit Lancy sur Genève. Viens essayer. Et quand je suis arrivé la première fois, j'ai serré la main au prof en baissant les yeux. Je ne l'ai même pas regardé dans les yeux, il me l'a dit ça 10 ans plus tard. Il m'a mimé en train d'arriver à mon premier cours. J'étais toujours une chaise un peu plus loin que le groupe ou un peu plus loin du banc. Il y avait toujours un écart entre moi et les autres. Mais en même temps, quand je faisais des trucs, ça faisait marrer les autres. Puis les autres ont été cool, ils m'ont accueilli, et puis je me suis senti bien, et puis voilà, ça a été un peu le déclic. Puis après, j'ai pris de la confiance, puis je me suis dit, pourquoi pas accueillir d'autres. Donc j'ai pris aussi confiance en accueillant d'autres personnes plus timides que moi. Ouh, à table. Merci. Youpi. C'est beau ça. Bon appétit. Merci beaucoup. Santé. Santé. À la bonne vôtre. Qu'est-ce que ça dit ? C'est très bon. Je trouve des bonnes saveurs, c'est assez fin. On passer derrière les fourneaux de temps en temps ? Oh. Une phrase qui commence par « Oh ». Alors, je mentirais de dire oui, ça m'arrive, c'est assez rare. On a acheté un robot qui fait un peu tout et qui permet de suivre des recettes, etc. Ce qui fait que j'essaie de le faire un peu plus, aussi pour décharger madame, parce qu'elle travaille et que c'est pas mal quand même de partager les tâches. Je suis pas un très très bon cuisinier, ma main... a pas l'habitude, je pense que c'est surtout une question d'habitude, je pense que si je pratiquais un peu plus ça marcherait, donc c'est de nouveau une question de volonté, de prendre le temps et de le faire, je le fais pas, c'est ma faute. Quand je le fais, j'essaie de m'appliquer, ça donne quelque chose de plutôt pas mal, mais pour faire un œuf au plat et des pâtes, il me faut une demi-journée quoi. Ça me demande une organisation qui n'est pas habituelle. Je le fais, mais c'est pas franchement... c'est une réussite, mais c'est pas une réussite timing. Donc le parallèle entre improvisation et cuisine, de quelqu'un qui jonglerait avec les aliments aussi bien que dans l'improvisation, non ? J'aimerais bien, Ouais. J'aimerais bien. J'ai pas été élevé dans l'amour de la cuisine. Pas dans le dégoût de la cuisine non plus, mais ça faisait pas partie des fondamentaux de la relation avec mes parents. Les devoirs étaient presque plus fondamentaux. J'ai créé plus de relations autour des devoirs avec mes parents qu'autour de la table. Pas été toujours le meilleur à l'école, mais ça m'a aidé quand même. C'est marrant parce que vous avez l'aspect conscience, vous avez l'aspect bon goût, et vous n'avez pas la dernière étape de tiens, je vais mettre en pratique les petites étapes précédentes. Et j'adorais, comme vous disiez, improviser avec les aliments, essayer des choses. Je pense que ça me passionnerait. J'adore les émissions culinaires à la télé. Ah oui ? J'arrive pas à faire le pas et à dégager du temps pour ça. Ou j'arrive pas ou je le fais pas. Mais j'aime manger par contre. J'ai l'étape d'après. Est-ce que justement l'improvisation et la comédie, ça fait bien manger ? À mon niveau, oui. Bien, après je suis pas au caviar tous les jours. D'ailleurs, je suis pas un grand fan du caviar, donc ça m'arrange. Ça arrive la chose. C'est beaucoup de travail. Il y a la partie sur scène où on nous voit, ou la partie cours où on nous voit, mais il y a toutes les parties préparation, création, gestion d'une petite entreprise quand même, parce qu'on est pas mal. Donc on est Compagnie Les Arts, donc ? la compagnie Les Arts, impro.ch pour tout ce qui est formation, le théâtre Le Caveau, Seven Act qui est une de mes compagnies aussi. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de compta, c'est beaucoup d'assurance sociale, etc. Donc c'est beaucoup de temps. Alors qu'il y a peut-être 20 ans, c'était impossible de vivre de l'improvisation sur Genève. Maintenant, c'est possible. Et on est quelques-uns à commencer à en vivre. Après, il y a encore beaucoup de gens qui gagnent un petit peu d'argent, mais qui ont des métiers à côté, etc. Mais c'est aussi une des volontés, c'est que improvisateurs, actrices, deviennent vraiment un métier. Donc, pour ma part, ça gagne plutôt pas mal sur les périodes où je travaille. Par exemple, juin-juillet, normalement, juillet-août, je gagne 600 francs par mois. Parce que j'ai peut-être un petit spectacle ou un cours à donner, et puis j'ai pas d'argent, donc je prends mes vacances là. Et puis, il va y avoir des mois de folie où je travaille. Parlons-en, le mois de octobre passé, j'ai travaillé tous les jours, j'ai eu un jour de congé sur le mois d'octobre.
Et je me suis fait un salaire à 15 000 francs, je pense que je devais être à peu près à 15 000. Mais ce mois-là va équilibrer des mois qui sont à 600 ou même à 0, etc. Et puis après, cet argent que je gagne, je vais aussi le réinvestir en partie dans ma compagnie pour créer des projets. Donc, je vais pas me plaindre. Je mange bien, je mets de l'argent de côté, je me paye mon 3e pilier. Après, je ferai pas des vacances sur un yacht, j'aurai pas les moyens. Et on vous a vu ou entendu dans des publicités. Ça fait aussi partie du métier ou c'est aussi une manière de dire faut bien manger? Ça fait partie du métier, les pubs. De métier de comédien, probablement. Métier d'improvisateur, pas forcément. Je vais parler pour moi. Moi, ce que j'adore dans tout ce que je fais, c'est le fait que ça soit varié. Et je détesterais faire que comédien, ou je détesterais faire que prof, ou je détesterais faire... Ça m'énerverait. La variété de ce que je fais me permet de m'évader un peu à chaque fois. Donc la pub, pour moi, c'est aussi ça. Par exemple, des plateaux télé pour faire des pubs vidéo. Et de rentrer dans un personnage sur des choses très courtes, où il y a des demandes très spécifiques du réalisateur ou de la production. Je vais m'éclater sur 1 ou 2 journées de tournage. Pareil pour les doublages, je fais quelques doublages de temps en temps. Typiquement, là, j'ai fait un doublage pour une vidéo d'animation qui va sortir pour la semaine des médias, qui parle des dangers et des avantages du multimédia pour les enfants. Et du coup, je vais faire la voix d'un smartphone. Et pareil, ça m'éclate, ça va me prendre une demi-journée. Mais je vais être sur un projet avec du texte, avec du fond, avec du sens. Et ça va me permettre de me prendre une bouffée d'oxygène, alors que c'est du boulot. Non, je voulais dire, on est sur 2 registres différents. Là, ouais. C'est de l'éducation, de la pédagogie et avec du sens. La publicité, il y a un côté un peu plus mercantile. Ouais, tout à fait. Alors moi, je m'éclate plus sur le projet, c'est-à-dire sur le faire, que sur la pub en elle-même. Après, je fais attention à pourquoi. Il y a des pubs que je ferai pas. Je ferai pas de pub pour l'alcool, je ferai pas de pub pour la cigarette, etc. C'est des choses que je veux pas. Ça m'intéresse pas. Il y a déjà des pubs qu'on vous a proposées que vous avez refusées? Il y a des pubs qu'on m'a proposées que j'ai refusées pour des partis politiques, par exemple. Je suis pas quelqu'un de très engagé, mais il y a des choses que je veux pas. Donc je m'engage en tout cas contre les choses que je ne veux pas. Mais à part ça, oui, faire de la pub, ça rapporte un peu d'argent, donc c'est non négligeable. J'en ferai peut-être 1 ou 2 bénévolement pour le plaisir de le faire, mais j'en ferai pas plus. Le fait que ça rapporte un petit peu d'argent me permet aussi d'avoir du plaisir et de permettre à ma femme de cuisiner. Alors, c'est la meilleure des réponses. Ouais, bah oui. D'ailleurs, j'adore ça. Des associations auxquelles vous participez, je pense à Partage, qui pourraient vous solliciter, qui vous ont déjà sollicité, qui... Partage, d'abord c'est une association que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font un travail merveilleux. Et on s'engage, typiquement avec ma femme, 1 fois par année, on essaie d'aller faire les journées du partage, aller dans les centres commerciaux, mettre un peu d'ambiance et récupérer des vivres et autres produits de première nécessité pour des personnes qui en ont besoin. Partage m'a fait aussi la distribution de soupe de temps en temps, avec des personnalités. Ça m'a fait plaisir quand ils m'ont appelé parce qu'ils estimaient que j'étais une personnalité, donc ça me touche d'ailleurs. Merci de m'avoir invité. Moi j'ai pas l'impression d'être une personnalité, mais ça me fait plaisir d'être là. La petite image que j'ai, de pouvoir la mettre au service d'une cause comme celle-là, je trouve que c'est chouette. Je pense que c'est important, aussi pour mon équilibre à moi. Quelqu'un disait un jour, et j'ai trouvé ça très joli, quand on fait un cadeau, on s'offre un cadeau à soi-même. Et je pense que quand je donne du temps pour des associations comme celle-là, je me donne du temps à moi aussi. Parce que je me fais du bien à moi aussi en faisant ça. Donc c'est aussi un peu égoïste. Et au fond, vous étiez difficile à table ou... Les phrases qui commencent par A, on les connaît. La phrase A, la phrase O, etc. Ouais, j'étais pas évident. Je pense que j'ai dû en faire un peu baver ma mère particulièrement. J'étais pas prompt à goûter les différentes saveurs du monde, etc. J'aimais pas les olives, j'aimais pas les tomates, j'aimais pas c'était trop cuit. Non, j'étais un peu, je pense, un peu pénible. Mais c'était par souci de contradiction ou c'était ancré en soi? Je sais pas. C'est vraiment une psychothérapie. Hein. Oui, et je vous ferai payer à la fin d'ailleurs. De bleu. Je vais faire une analyse un peu de bout de comptoir. Ah bah on est là pour ça, de toute façon. Faut être honnête. Je vais boire un petit coup de vin avant de faire mon analyse de bout de comptoir. Mais bien sûr. Je crois que j'étais pas très bien avec moi-même. Et que je pense que quand on n'est pas très bien avec soi-même, on n'est pas très bien avec ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression que mon rapport à la nourriture était un peu de cet ordre-là. Je faisais pas exprès de pas aimer, c'était pas volontaire, mais je pense qu'inconsciemment, il y a plein de choses que j'aimais pas dans ce que je vivais. Alors attention, je tiens à le dire, mes parents étaient extraordinaires, soutenants, ils m'ont aidé, et je n'ai jamais été violenté. Mais il y a plein de choses dans mon enfance que j'ai pas aimé, que j'ai pas apprécié, que je ferais différemment si je pouvais. J'en veux plus aux autres, parce que j'ai grandi, je me suis rendu compte que finalement, que les autres étaient comme ils étaient, puis que c'était à moi de faire les choses, et puis je l'ai pas fait.
Donc en gros, j'en veux plus à personne, ni à moi ni aux autres. Mais je crois que mon rapport à la nourriture était de cet ordre-là, c'est-à-dire que vu que j'aimais pas forcément tout ce que je vivais dans mon enfance, du coup j'aimais pas non plus les sports que je faisais, j'aimais pas non plus la musique que je devais faire à l'école, donc j'aimais pas non plus la nourriture que je mangeais. Et puis j'étais un peu dans ce côté un peu négatif qui a pas mal changé depuis, heureusement d'ailleurs. Mais d'ailleurs c'est peut-être parce que j'ai vécu ça que maintenant je suis tellement positif, ou que j'essaie de l'être. Je pense pas que j'étais un gamin difficile. Par contre, je suis pas persuadé d'avoir été un gamin facile. Verdict. Verdict, mon assiette est totalement vide. Ouais, je confirme. J'ai eu pendant des années chez mes parents, quand je vivais chez mes parents, un chien, une chienne en l'occurrence, Patty, qui à la fin des repas donnait une qualité de netteté et de brillance d'assiette à peu près comme celle que j'ai laissée sur cette table. Voilà. Donc hommage à Patty. Hommage à Patty et au cuisinier, ou à la cuisinière, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était très très bon. On a senti l'Italie et ça m'a fait voyager un peu, merci beaucoup. Dessert, vous êtes tendance ou pas? J'évite le sucre, mais pour vous faire plaisir. Ah non, alors, oulala. Non, j'insiste, non, pour vous. Non. Faites comme bon vous semble. Ça va dépendre de vous, monsieur Rouchalot. Est-ce que vous allez prendre un petit dessert? Eh ben, je ne crois pas. Ah, voilà. Super. Genre, c'est fini, quoi. Genre, c'est pas intéressant. S'il vous plaît, l'addition, on s'en va. Ok. Café, Volontiers. avec du sucre. Sans sucre, Sans sucre. sans lait, sans crème, Ouais. café À la noir dure. et alors, à la dure. Non, pas à l'italienne sur le comptoir, Ouais. tout petit, non mais un express. Ouais. Express sans sucre, sans crème. C'est un moteur le café ou pas? J'avais vu un reportage qui m'avait fait comprendre que, semble-t-il, 50% des gens sont impactés par la caféine, 50% ne le sont pas ou très peu. Je pense que je fais partie de ceux qui ne le sont pas ou peu. Donc je peux boire un café à minuit et dormir très très bien, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je pense que j'ai pris une petite habitude et que je me lève très volontiers avec un verre d'eau et un café, plutôt qu'un petit déj. Je suis pas très petit déj, mais j'aime bien mon café le matin, j'aime bien le café après le repas. Je peux très facilement m'en passer, ce serait pas un manque si on n'en prenait pas, mais je l'aime bien, ça fait partie de mes petits plaisirs. Sachant que le café n'est pas non plus le royaume de l'écologie et de l'équitable dans le monde, mais voilà, je l'aime bien. Et je l'aime bien l'italienne, donc ça tombe bien aujourd'hui. Et une abricotine, on m'a dit que c'était la règle, hein, c'est ça? Alors ça peut le devenir, je suis pas trop alcool fort, mais si ça peut vous faire plaisir, j'accepterai. Une fois de plus, vous faites pas le choix, vous m'envoyez tout. Hein. Je renvoie pas, je prends avec plaisir ce que vous proposez. Ouais. C'est ça l'improvisation aussi. Non, une petite abricotine avec plaisir. Je serais plutôt sur une poire pour le coup, alors si vraiment faut choisir. Mais on pourrait faire une poire ce midi, par exemple. Oh, oui, on pourrait faire une poire ce midi, oui. Ah ouais. Faudrait pas en faire 3 ou 4, mais une ça va. Je ferai gaffe, je suis en vélo. Vélo électrique, je mettrai pas d'assistance, je roulerai tranquillement, j'ai mon casque, je ferai gaffe, je ferai attention aux autres aussi. Mais on pourrait, mais je vais faire l'impasse aujourd'hui.